Allô, pharmacien? Oui, allô, vous allez bien? Non, non, ça ne va pas, pharma. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, bel l'estomac. Allô mon ami, vous êtes sur Allo Pharmacien, notre chaîne YouTube qui nous apprend sur la santé et en particulier sur le médicament. C'est parti avec notre tout premier numéro dans l'invité où nous recevons sur notre plateau les personnels de santé tels que le pharmacien, le médecin, les experts en santé publique pour parler sur tous les sujets qui cadrent avec la santé. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir ici sur notre plateau un médecin de la médecine interne qu'on va découvrir très bientôt pour parler d'un sujet qui est vraiment répandu et des fois mal connu, les ulcères gastriques. Vous entendez des gens parler de j'ai l'estomac, est-ce que l'estomac serait une maladie? À découvrir dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, c'est parti pour découvrir notre invité. Bonjour, docteur Bakatoumana Augustin. Bonjour, pharmacien Célestin. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi d'être chez vous. Alors, nous sommes là pour parler d'un sujet tel que nous l'avons partagé récemment, les ulcères gastriques. Vous savez, aujourd'hui, c'est une pathologie qui pose vraiment problème dans la société. Il y a des gens, des fois, on l'appelle autrement sans le savoir, ou on passe à l'automédication sans exactement savoir de quoi il s'agit et ça pose vraiment problème dans la prise en charge de la santé. Exact. D'où vous êtes là, vous êtes médecin de la médecine interne, vous travaillez au centre de santé de référence en Djili et il y a aussi des centres dans lesquels vous exercez. C'est vraiment une opportunité pour nous et pour les spectateurs qui nous suivent actuellement pour parler avec détail sur la question. Est-ce qu'on peut commencer? Bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup aimé quand vous parliez de l'appellation commune. Hein? Exact. Quand il parle d'estomac. Déjà, il faut commencer par là. Il n'existe pas une maladie appelée estomac. Estomac, c'est une des parties du tube digestif. Exact. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ulcère gastrique? Exactement, c'est là que j'allais commencer avec ma première question. Qu'est-ce qu'est une ulcère gastrique? Bien sûr. S'il faut prendre les mots séparément, un ulcère, c'est une plaie qui ne cicatrise pas. Okay. Mais dans le cas d'ulcère gastrique ou gastro-duodénal, c'est en fait la perte de substances au niveau de la muqueuse de l'estomac. Là, on appellera ulcère gastrique. Okay. Mais cette perte de substances peut aussi intéresser le premier centimètre du duodénum, donc la partie de l'intestin grêle qui vient juste après l'estomac. Ouais. Dans ces cas, on parlera d'ulcère gastro-duodénal. Voilà un peu, en peu de mots, ce que vos téléspectateurs peuvent retenir, c'est la perte de substances au niveau de la muqueuse de l'estomac ou du duodénum. Voilà, chers spectateurs, alors nous savons que il n'existe pas une maladie estomac. Non, non. Mais c'est plutôt une ulcère gastrique ou gastro-duodénal. Voilà. Alors, docteur, parlons un peu avec précision. Quelles seraient les causes déterminantes d'une ulcère gastrique? Bien sûr. Alors, c'est vrai que dans la littérature, il y a plusieurs causes. Mais je vais énumérer 3 qui sont principales. Okay. La première cause, et c'est l'apanage de tout Quinois ou tout Congolais, c'est la prise abusive de médicaments qu'on appelle anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ouais. Je sais que vous êtes mieux placé pour expliquer à vos téléspectateurs les différents noms commerciaux, même si on ne fait pas la publicité. Donc la prise de ces médicaments-là, vous avez mal à la tête, vous prenez un anti-inflammatoire non stéroïdien. Vous avez mal à l'estomac, vous ne savez pas c'est quel type de douleur, vous prenez un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc la prise de ces médicaments-là, c'est la cause principale
d'ulcère gastrique ou gastro-duodénal. Au-delà de la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, nous avons une bactérie qui aime seulement coloniser l'estomac ou la première partie de l'intestin grêle, qu'on appelle Helicobacter pylori. Donc, on peut faire un ulcère à cause de cette bactérie-là. Et pour aller plus précisément, il y a des ulcères d'origine bactérienne. Exactement. Et là, à l'occurrence, la bactérie appelée Helicobacter pylori. Exact. En dehors de ça, nous avons aussi des personnes qui ont une tumeur au niveau de l'estomac qui sécrète ou qui produit une hormone à la base de la sécrétion aussi d'acide chlorhydrique qu'on appelle la gastrine. Ouais. Cette tumeur-là s'appelle gastronome et c'est connu dans le jargon médical sous le nom de syndrome de Zollinger-Ellison. Exact. Donc, les causes déterminantes sont, s'il faut me résumer, la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, la bactérie Helicobacter pylori, ainsi que le syndrome de Zollinger-Ellison. Et voilà, donc là nous savons les causes ou les causes déterminantes d'une ulcère gastrique. Bien sûr. Et voilà alors que dire des facteurs influençant les ulcères gastriques. Voilà. Par rapport aux facteurs qui favorisent, donc ce que nous faisons dans la vie qui peut entraîner l'ulcère, nous avons par exemple le mode de vie, genre le tabagisme. Les gens qui prennent le tabac, quelle que soit la forme du tabac, cigarette, chicha et consorts, et même le tumbao. Exact. Le tabagisme, même le tumbao, bien sûr, pour les gens mettre bien sûr, c'est du tabagisme. Ok. C'est un facteur qui favorise le développement d'ulcères gastriques ou gastro-duodénal. Nous pouvons aussi parler d'alcoolisme. Ouais. Et l'alcoolisme, comme vous le savez, c'est quand vous avez l'habitude de prendre au moins 3 verres d'alcool chaque jour. À part l'alcoolisme, vous avez les antécédents familiaux. Donc si dans la famille, papa ou maman a déjà souffert d'ulcère, les enfants ont la chance de développer aussi la maladie. Donc les ulcères seraient aussi génétiques? Bien sûr, bien sûr. Il y a des études qui ont prouvé le caractère héréditaire d'ulcère gastro-duodénal. Wow. Et enfin, nous pouvons aussi parler du stress. Ça ne manque pas. Ah, ça ne manque pas. Le stress au travail, le stress sur le plan social, affectif, ainsi de suite. Tout ça, si on ne gère pas bien, ça peut faire en sorte que la personne puisse développer la maladie. Wow. Et donc là, nous savons les facteurs influençant les ulcères gastriques. Vous êtes là, évitez, si vous êtes accro au tabagisme, arrêtez de chercher les sorciers. C'est vous-même qui vous tuez. Et il y a aussi l'alcoolisme, sans oublier les stress. Il peut y avoir des problèmes, des histoires, mais la meilleure des choses à éradiquer les problèmes, il faut juste penser à ces facteurs qui peuvent influencer les gastrites, les ulcères gastriques. Alors docteur, que dire des symptômes? Il faut dire à ces gens, les personnes qui nous suivent, quand il va quel signe pour se rendre compte, voilà, là j'ai des ulcères. Parce qu'il y a des fois quand on a un mal de tête, il court aller chercher du paracétamol ou dites-nous en quelques mots les symptômes des ulcères gastriques. En général, les gens qui souffrent d'ulcères gastriques ont une douleur au niveau de l'estomac, plus précisément à l'épigastre. L'épigastre, c'est la partie du milieu en haut de l'abdomen. J'espère que ici, en général, cette douleur-là survient soit après avoir mangé, s'il s'agit d'ulcère gastrique, ou plusieurs heures après les repas. Ça, c'est l'ulcère gastro-duodénal. À part ça,
Vous entendrez certaines personnes se plaindre de la douleur sous forme de chaleur au niveau des plantes des pieds. Exact. Parfois, ça peut remonter au niveau de l'épaule, généralement l'épaule gauche, au niveau des mentons, et même le brûlure au niveau du dos. Et là, elle va consulter. Quand elle consulte, elle va donner ces signes et symptômes-là. Et vous allez objectiver la douleur là où je dis au niveau de l'épigastre. Et puis, il y a autre chose qui peut accompagner comme les nausées, les vomissements, ce qui n'est pas spécifique. Mais la plainte principale ou les signes, c'est la douleur à l'estomac sous forme de chaleur. D'accord, alors comment on diagnostique cela? Et bien évidemment, comme on a dit que c'est une perte de substance, sur le plan clinique, on ne peut que mettre une hypothèse. Mais pour confirmer un ulcère, il faut demander les examens d'imagerie médicale, à l'occurrence une endoscopie digestive, ce qu'on peut appeler gastroscopie. Oui. Mais si c'est un ulcère qui est peut-être dû à la bactérie Helicobacter pylori, rappelez-vous, dans ce cas, on va faire la sérologie. Donc, on va prendre votre sang pour mettre en évidence les anticorps anti-Helicobacter pylori. Il y en a aujourd'hui aussi qui prennent le sel. Et dans le sel, on va mettre en évidence l'enzyme que Helicobacter pylori la libère, qu'on appelle uréase. C'est la présence de cette enzyme-là ou des anticorps anti-Helicobacter pylori dans le sang qui va un peu nous aider à savoir si c'est une gastrite liée à la bactérie. Et donc, pour me résumer, vous pouvez faire l'endoscopie, la sérologie à Helicobacter pylori, et dans les cas extrêmes, on peut aussi faire même la biopsie de l'estomac. Alors, une partie de l'émission qui concerne le plus le personnel de santé, pour ceux qui se retrouvent, vous voyez avec les diagnostics comment on peut y arriver à déterminer une ulcère gastrique. Alors, docteur, quelles sont les complications qu'on peut rencontrer en cas de lorsqu'on ne prend pas en charge une ulcère gastrique? L'ulcère gastrique donne des complications mortelles souvent. Par exemple, comme on a dit que c'est une plaie, perte de substance, vous pouvez faire une hémorragie. Et si l'hémorragie est importante, ça peut vous amener à l'anémie, à ce qu'on appelle les chocs, et puis vous pouvez même mourir. À part l'hémorragie et l'anémie, vous pouvez avoir une perforation de votre estomac. Donc, la plaie peut traverser tout l'estomac, et là, ça va nécessiter une intervention chirurgicale d'urgence. Et sans oublier qu'un ulcère peut facilement se transformer en cancer. Et voilà, nous comprenons maintenant aujourd'hui que l'ulcère est mortel. Alors, il ne faut pas blaguer avec les ulcères. Au cas où vous vous retrouvez dans l'un des symptômes qui ont été énumérés ici, ne tardez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien pour un traitement adéquat pour votre prise en charge. Alors, mesdames et messieurs, cela a été clair avec les docteurs quant à toutes ces questions. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant savoir pour la prise en charge des ulcères? La thérapie pour les ulcères gastriques. Alors, pour prendre en charge une ulcère gastrique, il faut savoir qu'il y a 3 catégories de produits qui sont généralement utilisés. Premièrement, pour ceux qui écrivent, il y a les produits qui ont un effet de pansement gastrique. Deuxièmement, il y a des produits qui ont des effets anti-ulcérés ou anti-sécrétoires gastriques. Et finalement, il y a aussi les produits qui ont un effet anti-acide. Alors, pour commencer, les produits, le premier point, pour ceux qui notent, les produits ayant un effet de pansement gastrique, vous avez des substances telles que les silicones, les silicates. Ces substances ont un effet adsorbant.
ils absorbent de l'eau, les gaz et les toxines microbactériennes. Alors, comment ils agissent? Ils forment une couche homogène qui a un effet protecteur de la muqueuse gastrique. Alors, si vous comprenez, c'est vraiment pas un produit curatif, mais plutôt un traitement symptomatique. Parce qu'il vient juste tapisser la muqueuse gastrique pour apaiser les brûlures qui montent, ou comme le docteur parlait des ulcères, quand il y a déjà une ulcère, une plaie qui ne cicatrise pas, lui il vient tapisser juste. Pour dire que si on ne s'apprend pas au vrai problème, alors la personne continue à rechuter. C'est ce qui m'amène à parler du deuxième catégorie des produits, ce sont les anti-ulcérés ou antisécrétoires gastriques. Là, ils sont aussi subdivisés en 4 sous-groupes. Vous avez les IPP, ou les inhibiteurs à pompe à protons, vous avez les antihistaminiques HD, vous avez les prostaglandines anti-ulcéreuses, et vous avez aussi les associations telles que le bismuth avec l'antibiothérapie. Qu'est-ce savoir sur les IPP comme petit a, les IPP ou les inhibiteurs à pompe à protons? Je prends un exemple le plus vague comme les pantoprazole. Comment ces produits agissent? Ils réduisent les sécrétions gastriques en inhibant l'altépase de la cellule pariétale gastrique. La cellule pariétale, c'est l'une des cellules des glandes sécrétoires qui sécrètent de l'acide gastrique. L'acide gastrique en soi n'est pas pathogène pour la santé, mais nous les sécrétons pour permettre la digestion. Maintenant, lorsqu'il y a un désordre de régulation de l'échange des protons, ça se fait que cette pompe à protons produit beaucoup de protons H+, et il y a beaucoup de sécrétion de l'acide gastrique. Non seulement que ça va permettre la digestion, ça va aussi s'attaquer à la muqueuse gastrique et ça va causer des dégâts. Et je reviens ainsi que le docteur a dit récemment. Alors, les IPP, ils viennent avec cet effet, ils inhibent l'altépase, c'est l'enzyme qui facilite cet échange des protons. L'échange des protons entre les protons H+, et les ions potassium. Et voilà comment ils arrivent à arrêter la sécrétion de l'acide gastrique. Deuxièmement, vous avez les antihistaminiques HD, à ne pas confondre avec les antihistaminiques de type H1, et sont plus dans les réactions allergiques. Mais les antihistaminiques H2, et ils ont une action qui inhibe aussi ou qui diminue la sécrétion gastrique en inhibant ou en bloquant les récepteurs histaminiques de type 2. Et ainsi, ils arrêtent la production, d'une manière indirecte, la production de l'acide gastrique. Et troisièmement, vous avez les prostaglandines anti-ulcéreuses. Je prends l'exemple le plus pratique comme les misoprostol, qui est maintenant beaucoup utilisé dans la contraception, mais vous savez, quand cette molécule a été découverte, sa première indication, c'était pour la prise en charge des ulcères. Alors, comme nous savons, ça c'est un effet secondaire, on n'entre pas dans les détails. Ces produits, comment il arrive à agir? Il a un effet cytoprotecteur de la muqueuse gastro-duodénale. Et nous avons finalement des médicaments qui ont une association telle que le bismuth associé à la tétracycline et à la métronidazole. Une pareille association, elle vient améliorer l'éradication de 90% des infections à la bactérie qu'on a énumérée ici, les bactères, l'hélicobactère pylori, et ainsi ils arrivent à protéger ou améliorer la prise en charge des ulcères gastriques. Et finalement, nous avons des substances antiacides. Vous avez des médicaments dont j'ai été les noms commerciaux, je ne fais pas la publicité ici, qui ont des associations telles que les hydroxydes d'aluminium, en association avec les hydroxydes de magnésium. Ces produits, ils ont un effet qui diminue les degrés d'acidité des sécrétions gastriques. Avec leur pouvoir tampon, ils viennent neutraliser l'acide gastrique qui est dans l'estomac. Quand est-ce que prescrire ou quand est-ce que prendre un anti-ulcéré ou un antisécrétoire gastrique, quand est-ce qu'il faut prendre un pansement gastrique et quand est-ce qu'il faut prendre un antiacide, ce sont les questions que votre médecin peut vous répondre ou votre pharmacien.
Mesdames et messieurs, vous avez suivi cette vidéo, vous avez entendu les symptômes. Et si vous vous retrouvez dans l'un de ces symptômes, prière de consulter votre médecin ou de contacter votre pharmacien. Pour du reste, ils vous donneront un traitement adéquat. N'oubliez pas, la gastrite est mortelle. Ne parlez plus jamais de l'estomac. L'estomac, non, ce n'est pas une maladie. Il faut parler que j'ai de la gastrite ou j'ai une ulcère gastrique. Si elle a été déjà déterminée, bien sûr. Alors, docteur, c'était un réel plaisir de passer ces moments de partage. Et vraiment, on est tellement contents. C'est moi qui vous remercie de votre invitation et espérons que ce n'est pas la dernière fois qu'on sera en face avec nos téléspectateurs. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, vous avez aimé la vidéo. Merci de nous laisser un pouce bleu. Si vous avez une question, laissez-nous un commentaire. Nous allons tenter à répondre. Et vous trouverez la description de tout ce que nous avons parlé ici dans la description de la vidéo. À la prochaine avec notre prochain nouveau numéro dans l'invité où nous recevrons un autre invité pour parler de notre sujet. Nous vous aimons. Ciao.